Donc vous avez cette esplanade. Le mur qui soutient l'esplanade n'est pas le mur du temple. C'est très important maintenant de voir avec vos propres yeux. Le mur, le cotel, le mur des lamentations, là où les gens font la prière, c'est le mur qui a soutenu l'esplanade sur laquelle était le temple. Et je veux dire, j'ai pas besoin de preuves de l'UNESCO pour savoir que j'ai une trace. Je crois que c'est important pour vous, qui vont rencontrer des gens qui vont être en contact avec d'autres personnes, qui voient en parenthèse une décision de l'UNESCO votée par votre gouvernement. Pas le sien, par votre gouvernement. Et je veux dire, c'est important, ils vous représentent quand même d'une certaine manière. Donc, pour montrer notre ignorance, on n'est pas tous au courant de ce qui a été voté par l'UNESCO. Alors dis-leur parce qu'il y a eu deux choses importantes. L'une des dernières décisions, et c'est marrant parce que j'ai vu qui a proposé cette décision, c'est la Jordanie, c'est le Liban, c'est l'Algérie, c'est l'Égypte, très démocratique, très, je veux dire, les droits de l'homme, il n'y a aucun problème là-bas. C'est ces gens-là qui vont proposer et qui vont dire que, bon, évidemment, Israël massacre, Israël, c'est eux qui provoquent, c'est eux qui rentrent dans la mosquée Al-Aqsa et qui détruisent tout, etc. Le fait qu'il y a eu des Juifs qui se sont fait poignarder et que les Israéliens sont rentrés dans la mosquée d'Al-Aqsa parce que les jeunes ont entassé des pierres qu'ils allaient jeter sur ceux qui viennent ici en dessous, ça on ne le dit pas, c'est pas important. Mais si vous voulez, ce côté-là, cette idée de dire, donc, à la fin, la décision, c'est que Israël, en fait, il n'y a pas de relation historique entre le peuple juif et l'esplanade et le mur. C'est ce qui a été voté par la France aussi.